Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Comme vous voyez le titre de cette vidéo, cette femme est chassée de son foyer parce qu'elle a accouché d'une fille. Voilà, il y a de cela quelques jours, une abonnée m'a contacté et m'a fait comprendre qu'elle est enceinte pour la 4e fois. Elle a déjà 3 enfants et ces 3 premiers enfants sont des filles. Et pour la 4e grossesse dont elle porte, elle a déjà fait l'échographie. L'échographie montre qu'elle est enceinte encore d'une fille pour la 4e fois. Et elle a tellement peur d'annoncer la nouvelle à son époux parce que son époux lui a dit d'avance, si tu accouches encore d'une fille, tu rentres chez tes parents. Voilà. Bipez-moi tous les hommes. Il faut me biper tous les hommes. Tous ces hommes qui menacent les femmes lorsqu'elles font peut-être le même sexe à répétition. Peut-être elles ont 2 garçons, elles veulent plutôt les filles, elles ont des filles, ils veulent plutôt les garçons. Je vous ai toujours dit, je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai déjà fait une vidéo sur comment déterminer le sexe de l'enfant. J'ai fait des vidéos sur comment déterminer le sexe de l'enfant, comment la probabilité de concevoir d'un garçon, la probabilité de concevoir d'une fille. Je vous ai dit, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Voilà. C'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Je vais tourner la caméra au tableau pour essayer un peu de vous expliquer. Voilà. Voilà. Vous savez, ici, j'ai deux chemins, celui de l'homme et celui d'une femme. Vous savez, l'homme a 2 chromosomes sexuels, XY, et la femme, 2 chromosomes sexuels également, XX. Et c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. De ces 2 chromosomes sexuels, XY, celui-ci, le XY, il est responsable de la formation du sexe féminin. Et le Y de l'homme, responsable de la formation du sexe masculin. Lors des rapports, s'il y a fécondation, si c'est le X qui a fécondé, si l'homme envoie le X, si c'est le X qui féconde, ça va croiser l'un des X de la femme. Si le X y croise l'un des X de la femme, on aura XX qui nous donne une fille. Si c'est plutôt le Y qui féconde, ça croise l'un des X de la femme, on aura XY qui donne un garçon. Maintenant, la probabilité de ces 2 chromosomes XY de l'homme, comme c'est lui qui détermine le sexe de l'enfant. Le X que vous voyez, il est moins rapide. Il est moins rapide et plus résistant que le Y, autant pour moi. Voilà. Donc, le X, il est moins rapide et plus résistant. Celui-ci, est responsable de la formation du sexe féminin. Le Y, il est plus rapide. Et moins résistant. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, la probabilité de concevoir d'une fille. On commence par la fille. Ici, j'ai le schéma d'un cycle de 30 jours. Pour un cycle de 30 jours, l'ovulation a lieu le 16e jour du cycle. Et la période féconde va du 12e au 18e jour du cycle. La probabilité de concevoir d'une fille, c'est d'avoir les rapports 2 à 3 jours avant l'ovulation. Si tu as les rapports aujourd'hui, le 12e jour du cycle, comme le X est moins rapide que le Y est plus résistant, comme il est moins rapide, il va traîner le jour de l'ovulation, le X sera encore là et va croiser le X de la femme. Là, on aura la probabilité de faire une fille. Maintenant, la probabilité de faire un garçon, c'est d'avoir les rapports sexuels le jour même de l'ovulation. Quand tu as les rapports sexuels le jour même de l'ovulation, quand tu cherches à concevoir d'un garçon, la probabilité de concevoir d'un garçon, tu fais l'amour le jour même de l'ovulation.
Parce que c'est le Y qui est responsable de la formation du sexe masculin. Comme il est plus rapide, dès que tu vas faire le rapport, il sera devant, il va devancer le X. Comme il est tellement rapide, il va s'avancer. Comme il y a déjà l'ovule, il va croiser l'ovule, on aura XY qui est le garçon. Voilà la probabilité de concevoir d'un garçon. Voilà. Pour concevoir d'une fille, la probabilité est de faire l'amour 2 à 3 jours avant l'ovulation. La probabilité de concevoir d'un garçon est de faire le rapport le jour même de l'ovulation ou le lendemain de l'ovulation. Puisque si tu as les rapports le lendemain de l'ovulation, l'ovule sera encore là, tu auras la chance que le Y croise encore le X pour que tu aies un garçon. Parce que la durée de vie d'un ovule est de 24 à 48 heures. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Les hommes là, c'est vous qui déterminez le sexe de l'enfant. Si tu as besoin d'une fille, rassure-toi d'avoir envoyé le spermatozoïde de type X lors des rapports. Si tu as besoin d'un garçon, rassure-toi d'envoyer le Y. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Abonnez-vous surtout parce que je reçois plus de messages en inbox que le nombre d'abonnés. Ça ne donne pas. Et tel que je lis vos messages, le peuple féminin a besoin d'une éducation assez sérieuse au sujet du cycle menstruel. Je dis assez sérieuse. Voilà. Parce que vous venez me dire, vous avez le cycle de 3 jours, le cycle de 4 jours. Ça ne donne pas. Quand je lis vos messages, cette femme se dit, on ne maîtrise même pas, ne savent pas ce qu'on appelle durée du cycle, ne savent pas ce qu'on appelle cycle menstruel. Pourtant, c'est une étape assez importante dans la vie d'une femme. Une étape assez très importante. Oui. Donc, de la même manière que vous payez les coachings à 100 à 500 dollars pour expliquer comment vos maris veulent connaître votre salaire là. Venez également payer pour prendre mon service, pour prendre les conseils ici là. Parce que ce n'est pas facile. C'est toi qui ne veux pas tomber enceinte. C'est toi qui ne connais même pas la durée de ton cycle, ni la période féconde. Et c'est toi qui pars écarter sur le lit d'un homme sans te protéger. Et ça devient ma responsabilité. Vous venez me balancer la date des règles, le jour des rapports. Pour que c'est moi qui dois calculer pour déterminer votre cycle menstruel. Calculer pour voir si votre cycle est régulier ou irrégulier. Calculer pour repérer votre période féconde. Voir quand est-ce que vous avez eu des rapports ou pas. Tout ça là gratuit, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Vous êtes là, tu veux voyager demain, après-demain, les règles te surprennent dans le bus. Avec tout le charisme que vous avez, avec les perruques de 500 dollars, les loups-boutins de 500 dollars au pied. Mais c'est toi qui vas te lever, on dit ma chérie, tu t'es salie. Imaginez la honte. Imaginez la honte. Venir payer 10 dollars pour prendre les conseils au sujet de ton cycle menstruel, ça te dépasse. Il y a même également les parents qui trouvent tabou d'en parler, de parler du cycle menstruel à leurs enfants. Si ça vous dépasse, envoyez-moi ces enfants, je vais les suivre. Je vais les suivre. Vous leur achetez les feuilles, mais leur donner une éducation à ce sujet, vous ne le faites pas. D'autres ne le font pas parce qu'elles-mêmes, elles n'ont aucune maîtrise à ce sujet. Mais d'autres parce qu'elles trouvent ce sujet tabou. Si tu trouves ce sujet tabou ou tu n'as aucune éducation, aucune connaissance à ce sujet, envoie-moi ton enfant. Je vais la suivre. Voilà. Je suis celle par qui chaque femme doit passer pour maîtriser son cycle menstruel. On voit beaucoup de stars là qui ratent des compétitions parce que les règles leur ont surpris en pleine compétition, en plein stade. Parce qu'elles ne maîtrisaient pas la durée de son cycle. Si tu maîtrises ton cycle, tu sais que j'ai un cycle de 30 jours. J'ai réglé aujourd'hui, après 30 jours, je vais encore régler. Même si ton cycle a même un décalage de plus ou moins 2 jours. Là, tu sauras comment te prévenir. Voilà. Tout ça là, tu ne connais pas. Et tu dis que tu es femme. Ça ne donne pas. C'est pas... Quand on se dit femme, lorsqu'on a déjà le cycle menstruel, quand on a son cycle, on doit maîtriser. Tu dois maîtriser ton cycle. Oui, tu n'es pas femme, tu n'es pas seulement femme pour porter les perruques ou pour porter les loups-boutins. Non. Tu dois maîtriser ton cycle. Et ça crée même également les problèmes dans le couple. Tu as un cycle de 21 jours. Ton ovulation a lieu le 7e jour du cycle. Mais tu attends l'ovulation le 14e jour. Parce que tu as suivi, comme la formule passe partout, le 14e jour est le jour de l'ovulation.
Tu es enceinte une femme le 7e jour, mais tu ne sais même pas, l'homme aussi ne sait pas, toi la femme tu ne sais pas que tu as ovulé le 7e jour d'ici. Ça ne donne pas, abonnez-vous. Je vais créer une école du cycle menstruel. Voilà, ça vient déjà. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis celle par qui chaque femme doit passer pour maîtriser son cycle. On se revoit à la prochaine vidéo. Partagez, abonnez-vous.